RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonsoir, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission des Masques tombent sur RCN. Avec Joris à la technique qu'on remercie. Et aujourd'hui, on a le plaisir, l'immense plaisir de se voir Marjorie et Julien de la compagnie Tilt. Bonjour Marjorie. Bonjour, merci Salut. pour l'accueil. Bon, super, ça fait toujours très plaisir de te revoir. Et Julien, salut Julien. Bonjour, salut. Très Bon. content d'être là également. Merci beaucoup. Et ben voilà, donc tout le monde est content, c'est formidable. Eh bien, ma foi, au revoir. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Alors, compagnie Tilt, on va faire un rapide tour d'occasion. Moi, je sais, d'horizon, je sais que ça a été créé en 2013, mais j'aimerais bien savoir un petit peu plus, si vous pouvez m'en dire plus, comment ça a été créé, comment l'idée est venue à germer. Alors, du coup, il y a plein d'impro à Nancy. Donc, du coup, la compagnie Tilt, c'est une compagnie de théâtre d'improvisation. Et en gros, on était 3 très bons copains, donc 2 filles et puis Julien. Et on avait envie de construire un peu notre compagnie, un peu à notre image et tout, de faire un peu ce qu'on avait envie. Et donc, on a lancé la compagnie en 2013 à 3. Aujourd'hui... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Oui, on tout à est fait. 4, avec Joe qui nous a rejoints, et on joue très régulièrement à Nancy, et on prend beaucoup de plaisir tous ensemble. Voilà. Donc, Jo et Marie. Anne. Anne, que tu connais, je crois. Ouais. Voilà, on est 4, et du coup, voilà, la compagnie tourne très bien depuis 2013. On s'amuse beaucoup, on a joué dans plein de lieux très différents à Nancy. C'est-à-dire Du coup, on a joué au Clou et le Bec, on a joué au 915 Café. Au réseau. Au réseau, on a joué où ça? On a joué, du coup, on joue là au MJC, Nirvana. dans les MJC. Ouais, on joue à la MJC Bazin. Donc ouais, on a quand même fait pas mal de lieux à Nancy. Je vois plus les autres, mais Tu as les principaux. j'ai l'impression. Ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Donc, une rencontre plus dans le cadre des études, finalement. Ouais, finalement, c'est à la fin des études. Vraiment, c'était limite, on a lancé la compagnie quand on a commencé à travailler. D'accord. Tu vois, donc ça en dit long sur notre âge aujourd'hui. Mais oui, en fait, fin d'études, on a lancé la compagnie, donc ça fait un moment qu'elle existe. Ah oui, 2013, ouais, Mais oui, 11 ans. voilà. Une belle réussite. Et ça Oui. marche toujours. Et ça bien. marche très bien, oui. Toujours plein de spectateurs. Ouais, vraiment. Et puis on se renouvelle aussi. Tu vois, au début on était 3, maintenant on est 4. Il y a un moment donné, on était 5. On essaye, tu vois, de renouveler un petit peu. On se forme beaucoup. Enfin bref, on s'amuse bien, quoi. Alors, c'est de l'impro, donc qui dit impro, j'allais dire qui écrit les textes, mais personne, puisque c'est de l'impro. Exactement. D'accord. Donc, ça vient comment on lance un thème d'impro ou c'est vraiment on se lâche Oui. et on raconte ce qui nous passe par la tête. Oui, souvent, souvent c'est comme ça. La plupart du temps, on part d'une impulsion du public, en fait. Ça va être effectivement soit un mot, un thème, un titre, un lieu. On peut partir d'une émotion, une suggestion du public qui va nous servir de point de départ. Et après, on va construire et découvrir la scène et l'histoire au fur et à mesure qu'elle se construit, en fait. Alors, au départ, les premières représentations, est-ce que c'était pas un peu pas stressant ou difficile? Parce que l'impro, c'est quand même quelque chose de... Ouais, les pas premiers facile. spectacles, c'est difficile, c'est très impressionnant en fait, parce que quand tu vois des improvisateurs qui sont un peu expérimentés, t'as l'impression que c'est limite écrit, et quand c'est ça, c'est que c'est plutôt pari gagné. Et du coup, voilà, quand tu regardes beaucoup d'impro, quand toi tu démarres, tu dis « Ouah, c'est incroyable, comment tu vas faire ça ?» Et en fait, tu te rends compte que ça s'apprend. L'impro, c'est comme un sport collectif, on est plusieurs, c'est comme si on se passait un peu une balle invisible, en tout cas on construit tous ensemble, et en gros tu t'exerces, c'est vraiment, t'apprends des techniques qui te font... Il y a des techniques quand il y a même des techniques, qui font ouais, que- c'est vraiment le théâtre de l'instantané, donc au final tu crées en même temps que tu avances, mais tu es avec les autres, il y a quand même des règles à respecter les uns avec les autres. Il y a toute une gymnastique un peu, c'est aussi le travail des... Enfin, tu vois, tu dois rester un peu connecté, parce que du coup, c'est autant physique que mental, parce que du coup, quand tu as une idée, une impulsion du public, c'est comment tu vas la creuser, quelle La ficelle vivre. tu vas tirer, tout ça. Physiquement, comment tu t'incarnes des personnages qui sont aussi éloignés de toi et tout ça, finalement, tu le bosses et tu l'apprends. Enfin, on a tous pris des
des cours de théâtre, on suit des stages avec des gens qui sont bien D'accord. meilleurs que nous pour apprendre tout le temps, quoi. Voilà. Ça fait appel à toutes les techniques du théâtre. C'est du théâtre, sauf qu'il est improvisé. Donc tout ce qui est incarnation de personnages, mime, voix, placement, mise en scène, tout ça, c'est des techniques théâtrales qui nécessitent du travail. Et la partie improvisée, bah, tu t'entraînes à ne pas savoir. Tu t'entraînes à être toujours dans cette recherche un peu. C'est un peu comme si tu explorais une pièce de théâtre pendant que tu es en train de jouer dedans. D'accord. Donc il y a toujours un peu ce côté un peu recherche que disait Marjorie, d'être attentif, d'être connecté avec ce qui se passe autour de toi sur scène, ce que vont dire tes partenaires de jeu, ce qui va se passer, ce que tu vas voir, bah, ça va venir nourrir toi ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent en fait. Donc c'est jamais la même chose, mais tu peux développer des techniques pour être à l'aise dans l'inconnu, dans l'imprévu. Et faire ton petit bonhomme de chemin d'histoire, là, comme ça, sans savoir où tu vas. Donc aujourd'hui, j'imagine que 11 ans après, il y a une gymnastique que vous maîtrisez beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais, et c'est un peu Finalement. limite le risque, parce que nous, on essaye aussi de garder en tête le fait de se renouveler, parce que tu peux vite aussi tomber dans des routines. Enfin, l'impro, ça doit rester une prise de risque quand même, puisque sûr. du coup, tu es là, tu improvises des histoires. Le risque, c'est de retomber, enfin, de traîner un peu tes charentaises et de faire toujours un peu la même chose, les mêmes persos, un peu les trucs refuges. Donc nous, on est vigilants aussi à qu'est-ce qu'on a envie d'essayer, où est-ce qu'on a envie de continuer à prendre des risques. Donc voilà, donc on a aussi, nous, cette vigilance-là, effectivement. Ça fait 4 ans, enfin, on est 4 aujourd'hui, ça fait depuis 2013 qu'on joue ensemble. Bah, c'est comment on a un cercle, là on est tous les 4, on est bien parce qu'on se fait confiance et que c'est vraiment chouette de jouer tous les 4. Mais maintenant c'est comment aussi on cherche à se renouveler tout le temps pour que ça reste à la fois stimulant pour nous et qu'il y ait toujours ce truc de prise de risque, parce que l'impro c'est ça, comme tu apprends en faisant. Adrénaline. Ouais, c'est ça. Et en même temps, pour que le public, quand il vient nous voir, ait l'impression aussi de voir toujours un nouveau spectacle et qu'on ne soit pas retomber dans nos peut-être nos persos un peu confort, ou nos histoires un peu refuge. Sortir de votre zone de confort au Tout maximum. à fait. Et du coup, c'est une super discipline aussi pour ça, quoi, pour se renouveler et prendre des risques. Bon, on invite les gens, encore une fois, on en reparlera, mais à aller voir, parce que c'est quelque chose d'intéressant et puis d'original. On va écouter une première une petite pause musicale. Alors, c'est Marjo ou Julien qui a choisi? Je crois que c'est toi, Marjo. C'est laquelle? Ça dépend de laquelle. On en a choisi chacun une. Alors, Ça, c'est toi, ça, C'est c'est moi, la tienne. ouais. Ouais. alors Tout à voilà, fait. donc on écoute cette petite pause musicale Marjon. On se retrouve juste après sur RCN pour Les Masques Tombent. RCN, les masques tombent. Et on retrouve Marjo et Julien de la compagnie Tilt. Alors on va en savoir un petit peu plus sur cette compagnie. Donc on a vu comment vous êtes connus. Alors vous produisez quand, comment, où? Quel rythme de croisière vous venez pour les représentations? On se produit sur toute la période scolaire, donc de septembre à juin, tous les derniers vendredis de chaque mois au Nirvana Pub Club. C'est quai Claude Le Lorrain. Anciennement le Hublot. Non, anciennement le Caisson. Le Caisson. Ouais, Oui. c'est ça. Anciennement le Tout en Caisson, haut du le quai. Cercle pendant un moment aussi, je crois. Oula. Mais voilà, Donc tous les derniers vendredis. dernier du vendredi mois. de chaque mois. Donc, D'accord. ce vendredi, par exemple, le 25 avril, c'est notre prochaine Ça, date. on va en parler tout à l'heure. Et on a également, en général, 4 ou 5 dates dans l'année à la MJC Bazin. D'accord. Mais là, du coup, ça sera pour la saison prochaine. Mais ça, c'est plus facile d'avoir nos dates sur la page Instagram et Facebook de la compagnie. Et c'est globalement les Oui. spectacles. On joue au Nirvana, du coup, tous les derniers, effectivement, vendredis du mois. Et puis, à la MJC de Bazin, on fait partie d'un collectif, en fait, de plusieurs compagnies de théâtre. Et en gros, à la MJC Bazin, il y a vraiment de l'impro presque tous les week-ends, parce que si c'est pas nous, mais venez nous voir nous. Si c'est pas nous, il y a vraiment d'autres troupes qui jouent. Enfin, l'idée, c'est de faire Oui, on vivre peut ce faire lieu. un- Ah ouais, vraiment. Et plein un de groupe styles mixte. d'impro tout à fait différents. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, franchement, en termes de spectacle. Et du coup, voilà, plein, je sais pas, 7, 8. Il y a 7 compagnies Ah ouais. d'impro. 7 Il y a compagnies, 7 ouais. compagnies qui jouent à la MJC Bazin. Ah oui, quand même. Et On du se partage les week-ends. Voilà, on se D'accord. partage les week-ends. Et vous avez un horaire précis où vous passez? À la MJC Bazin, nous, Ouais. on joue en général 4 dates dans l'année. Là, on en a une le 17 mai, qui sera co-partagée avec, avec deux autres compagnies. 2 autres compagnies. Et en général, on démarre à 20h30. Et un spectacle, en moyenne, dure combien? Parce que si c'est de l'impro, on peut pas non plus...
caler tout ça non. Alors, quand on joue au Nirvana, on fait 2 fois 45 minutes. Ah ouais. Ouais, donc le temps avec une petite pause pour boire une petite bière. Et puis, par contre, à consommer avec modération. Voilà, tout à fait, bière sans alcool, pas de problème. Et quand on joue à la MJC Bazin, on fait des concepts un peu plus élaborés. Et là, pour le coup, enfin, c'est pas qu'on fait des trucs moins bien au Nirvana, mais on essaye vraiment d'expérimenter un peu autre chose. Et en général, on joue 1h15 sans pause à la MJC. Donc, on essaye aussi des formats qui sont assez différents. Parce qu'1h15, c'est carrément long métrage, quoi. Bah, on essaye de faire on essaye de tester un peu des choses quand on est à la MJC, parce que la salle, il y a une belle régie, voilà, y a de quoi. On a un copain qui nous fait le régisseur aussi, donc on a de la chance. Et du coup, voilà, on essaye aussi d'expérimenter des concepts un peu innovants, quoi. Quant au Nirvana, on joue dans un bar, les concepts sont un peu plus punchy. Ouais, et puis plus dynamique, quoi. Tu vois, la participation du public n'est pas tout à fait la même. Donc voilà, on s'adapte aussi au lieu. Puis là, aujourd'hui, on est capable de proposer des spectacles qui sont hyper différents, quoi. Et puis là, pour le coup, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ouais. L'expression, Ouais, c'est voilà, salle, bar, très direct, très instantané, très rapide. Les deux, vous avez un petit côté, une petite préférence pour ce type de salle ou non? Bah, moi, je préfère pouvoir faire les deux. Ouais. Parce que c'est vraiment deux propositions artistiques un petit peu différentes, quoi. Donc tu profites pas d'un spectacle de la même manière posé au bar avec ta bière et puis tu peux interagir vraiment très souvent avec ce qu'il y a sur scène, avec des propositions peut-être plus théâtrales ou plus mises en scène en tout cas à la MJC Bazin où là c'est une salle de théâtre. Donc la proposition les 2 propositions artistiques, je les trouve super chouettes les deux et je suis très content de pouvoir faire les deux, quoi. Il faut tester les deux. Ouais. Visuellement, à part aller voir en tant que public là brut, est-ce qu'on peut voir la compagnie Tilt sur d'autres supports, genre les réseaux sociaux ou des choses comme ça, ou en vidéo ou... Alors nous, on fait pas de vidéos, mais on a un Insta, on a un Facebook pour suivre nos actus. C'est plus là, suivre nos actus que de voir ce qu'on fait, à proprement parler. L'impro est assez peu filmable, parce que c'est vraiment un art de l'instantané, donc on le filme assez peu. Mais voilà, en tout cas, on a de nos réseaux sociaux, c'est Compagnie Tilt, et c'est possible d'avoir nos actus. Donc on peut aller voir Compagnie Tilt. Donc là, on retrouve effectivement les dates. Ouais, tout à fait. Les endroits où on peut vous retrouver. Yes. C'est parfait. Et des fois, quelques photos de nous, mais c'est vraiment très à la marge. Ah bon, on en fait assez peu. Parce qu'on n'est pas tout à fait des community managers. Ah ouais. Voilà. Ouais. C'est un métier, hein. Ouais. Au niveau communication, vous communiquez beaucoup sur ce que vous faites, la présentation que vous allez donner, aujourd'hui, on a de la chance parce que... Des habitués, beaucoup. Ouais, on a un public un peu socle, et puis franchement, on arrive aussi facilement à fidéliser, à faire venir de nouvelles personnes et tout ça. C'est aussi beaucoup lié au lieu. Typiquement au Nirvana, on a de la chance de profiter aussi un peu du public du Nirvana qui vient prendre une bière, qui découvre l'impro puis qui revient. Donc du coup voilà, on a beaucoup de gens souvent qui ne nous ont jamais vus, qui sont là à nos dates. Donc on est super contents. Beaucoup de bouche à oreille et beaucoup de gens qui sont là effectivement par hasard et qui disent c'est génial et puis qui reviennent. Et qui vous suivent. Ouais. Les projets, alors c'est pas facile, oui, les projets qu'on va plus ou moins moyen interne, est-ce qu'il y a une espèce d'axe de développement, ou même si aujourd'hui vous êtes déjà bien mûr, on va dire, mais est-ce qu'il y a d'autres projets plus dans le cadre cinématographique, pourquoi pas Il y a des formations hybrides, c'est-à-dire que du coup on est 4 et ouais c'est ça. Et il y a un binôme qui s'est formé là cette année entre Joe et Julien du coup. Ouais, il y a une émanation du tilt qui s'appelle Pocket, comme la poche. L'idée c'est l'impro de poche, l'impro facile à emporter. On fait des spectacles uniquement à 2. Toujours d'impro. Toujours de l'impro. Mais uniquement à 2, on est autonome en régie, en décor, on peut monter une salle de spectacle à peu près n'importe où. Et tu parlais de cinématographie, où effectivement on a un spectacle sur lequel on travaille qui s'appelle le film en carton, où l'idée c'est de proposer donc c'est un spectacle d'improvisation, mais dans lequel il y a le tournage et la projection d'un film qu'on improvise avec le public.
Donc on fait participer le public au tournage et ensuite on lui propose la projection du film dans lequel il a lui-même tourné. Donc là, il y a une vraie empathie à deux avec le public, en fait. Oui, ah bah là, c'est sans le public, le spectacle n'a pas de raison d'être. Mais effectivement, on fait participer les gens, ils font les figurants, ils font les cascades, ils font les bruitages, ils choisissent le type de film qu'ils ont envie de voir. Enfin voilà, vraiment à plein de niveaux de la création du film, ils peuvent intervenir parce que c'est eux qui participent au film, donc autant que ça leur fasse plaisir, quoi. Et donc ça, c'est un projet qui prend source, qui oui, va c'est un projet qu'on a déjà déjà proposé en public là 2 fois cette année. Il y a encore pas très longtemps, c'était la semaine de l'impro à Nancy et on a eu l'occasion de se produire dans ce cadre-là. Et on le repropose également au Maudit Festival, qui est un spectacle organisé au mois de juin. Mais voilà, pareil, si vous voulez les infos et les dates, c'est plus facile de nous suivre sur les réseaux Pocket. On se fait une deuxième petite pause musicale, mon Joe. Et là, c'est un choix de Julien. C'est parti, on se retrouve tout de suite après, les amis. RCN, les masques tombent. Et on se retrouve toujours avec Marjorie et Julien. Alors, avant de passer à une question que j'aurais bien voulu poser à Julien, j'aurais voulu savoir vos inspirations, d'où elles sont venues au départ, de comiques, de gens comme, je sais pas moi, Chaplin, ou d'où c'est né cette inspiration de faire de l'impro. Est-ce que vous aviez des fans comiques ou acteurs Julien qui rigole. Oui, mais je rigole parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. À chaque fois, je me trouve très bête parce que je suis incapable de répondre à ça. Moi, j'ai découvert l'impro parce que mon meilleur ami d'enfance m'avait amené voir un spectacle. Et il m'a dit « Ah, viens voir, c'est super marrant et tout ». Et effectivement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il m'a dit « Ah, si tu veux, mercredi prochain, il y a un atelier, viens ». Je fais « Ok ». Et puis, j'ai pas arrêté l'impro depuis. T'étais jeune, t'avais 11 ans. J'avais 11 ans à l'époque. Ouais. Et en fait, c'est plutôt dans l'autre sens que les inspirations sont venues. J'ai commencé l'impro. Il y avait plein de trucs que j'aimais à l'époque, mais je pourrais pas te les reciter là tout de suite. Et c'est plus en fur et à mesure que je découvrais des choses, alors soit des comiques, ou j'étais plus sensible soit à des courants cinématographiques ou à des univers de bouquins qui me parlaient, où je trouvais l'imaginaire intéressant. C'est plus ça qui venait nourrir ma pratique de l'impro. D'accord. Plutôt que j'ai envie d'aller sur scène, je vais faire de l'impro. Moi, j'étais timide de fou. J'étais qui est quand même paradoxal. Oui. Et finalement, c'est plus les influences que j'ai pu découvrir au fur et à mesure qui sont venues nourrir ma pratique de l'impro. D'accord. Et toi, Marjo? Hyper dur cette question. Puis alors moi, je glousse pour rien, donc De quoi je rigole pour rien. Non, mais je veux dire, je suis très bon public, donc autant te dire que beaucoup de choses me font rire. Est-ce qu'il peut y avoir un moment, un lien entre ce que quelqu'un de, on va dire, très connu et vous faites, non? Oh non. Et puis, alors, c'est compliqué parce que l'impro, moi, je le vois beaucoup comme pour moi, c'est un truc de situation. Tu vois, par exemple, je ferai jamais de stand-up parce que je pense pas être une personne drôle toute seule. Mais par contre, j'adore être drôle avec mes copains. D'accord. Et en fait, pour moi, il y a un truc très relationnel dans l'impro que j'adore. Et pour moi, l'humour, il vient de ça. Donc voilà, c'est plus un truc de situation, de relation. Et je pourrais pas dire d'inspi parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font rire. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans l'impro, c'est que c'est pas toi qui est drôle, on est drôle. Souvent, c'est vraiment un truc de relation, c'est un truc qui se passe avec quelqu'un, c'est une situation que tu crées. Et je crois que c'est ça qui me plaît dans l'impro. D'accord. Voilà. Donc, je réponds pas tout à fait à ta question, mais on a quelques pistes. Les ateliers, Julien, allez, on t'écoute. Alors, la compagnie Tilt propose effectivement des ateliers que j'ai l'immense joie d'animer, qui ont lieu les mardis soirs sur la commune de Saint-Max. Et c'est des ateliers qui sont accessibles à tout le monde. En fait, très souvent, moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient « Waouh, c'est génial ce que vous faites et tout, ça va être super compliqué, je pourrais jamais faire ça. » et tout ça. Et tous ces gens se sont trompés. Parce qu'en fait, maintenant, ils font de l'impro aussi et ils aiment bien. Et en fait, oui, c'est vraiment très, très accessible. Il y a 2 groupes dans les ateliers. Un groupe qui intègre les gens qui débutent, qui découvrent.
Donc il y a toute une part effectivement un petit peu de découverte, de comment on se sent sur scène, de comment on prend un peu ses marques et tout ça. Et un deuxième groupe pour les gens qui ont un petit peu plus d'expérience, où là on pousse un petit peu plus loin justement les techniques de jeu, les styles. Comment on peut... Alors demain, je suis intéressé pour aller aux ateliers de Julien. Comment je fais? Alors tu peux aller sur le site internet de la compagnie Tilt, compagnietilt.fr. Il y a un petit formulaire et tu peux dire je suis intéressé, comment ça se passe pour les ateliers, et puis je te réponds très rapidement en général. Et puis tu peux aussi nous contacter par la page Facebook et ou Instagram pour envoyer un message. Sachant que par exemple là cette année je propose un atelier d'initiation pour les gens qui sont intéressés pour tester. Pardon. Dans le cadre de la plage des Deux Rives. Ouais. C'est pendant le mois d'août, fin août. De mémoire, c'est les guinguettes. Exactement. De mémoire, c'est le 26 août à 18h. C'est un atelier en plein air qui est ouvert à tout le monde qui voudrait dire à quoi ça ressemble un atelier d'impro? Ça peut ressembler à ça. Voir. Ouais. Très bien, c'est des beaux projets. On va arriver au terme déjà de cette émission. Je pense qu'on aurait pu dire plein de choses. Parce que vous êtes bavard, et tant mieux. Et tant mieux. Alors, pour résumer, prochaine représentation, on en parle, c'est quand? Vendredi soir, 20h30 au Nirvana. Au Nirvana. Quai Claude Lorrain. Voilà, avec un concept qu'on a l'habitude de faire et un nouveau concept qu'on vient un peu de discuter entre nous il n'y a pas longtemps. Du coup, le premier, c'est le More or Less. More or Less, et le deuxième, c'est Basique. Donc, on fait 45 minutes More or Less et 45 minutes Basique. Donc, au Nirvana, on retrouve Marjo, Anne, Julien et Joe de la compagnie Tilt. Très libre. On était super contents de vous recevoir chez RCN. Vous serez toujours les bienvenus à la radio RCN, bien entendu. On remercie Joris à la technique. Merci Joris. Qui assure toujours comme un champion du monde. Et on vous souhaite plein de belles choses, Marjo et Julien. Merci. Plein de représentations, plein de projets, plein d'enfants. Oh. À ce point. Et on espère vous voir, vous serez toujours les bienvenus. On fait des gros bisous chez RCN et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission des Masques tombent. Ciao, ciao. RCN, www.rcn-radio.org